coucou, c'est Hélène, le personnage de Kibizu et Kibizu. Alors, j'ai fait un nouveau dessin sur la suite de l'amatonormativité et cette fois sur l'escalator relationnel. Alors, vous êtes peut-être nombreux à ne pas savoir pas connaître ce terme. Je l'ai appris grâce au Café Poli notamment, ou Salon Poli, qui sont organisés par Isabelle ou Isa Lutine. C'est un terme que je connaissais pas et je me suis intéressée à ce terme et du coup j'ai voulu le représenter en dessin parce que je trouve ça chouette. Oui, que ça soit visualisé quoi, comme d'habitude, comme avec mes histoires de bulles et tout. Donc là on voit Mini Hélène et Petre qui sont en train de monter dans cet escalator relationnel. Qu'est-ce que c'est en fait? L'escalator relationnel, c'est en fait considérer qu'il y a une amatonormativité qui veut dire que quand on aime quelqu'un, qu'on a des sentiments, comme je dis, les sentiments ils sont à l'intérieur et c'est tout quoi. Il faut, si on peut dire, faire cet escalator. C'est-à-dire, d'abord, on flirte. Après, on a une exclusivité amoureuse et sexuelle. Après, on se définit en société comme couple. On emménage ensemble, on se marie, on met ses finances en commun, on a des enfants ensemble et on vieillit ensemble. D'ailleurs, sur l'escalator, je mets plein de pubs qui suivent justement ce schéma, et etc. Ça fait très consumériste, mais finalement, la publicité, elle récupère ces trucs, c'est hallucinant, ces récits collectifs. Et le problème, d'ailleurs, dans le cas d'Hélène, mais pas que, non, chez de nombreuses personnes, c'est qu'il n'y a pas de bouton d'arrêt d'urgence dans cet escalator. Alors, il y a le divorce qui existe, mais allez divorcer ou vous séparer simplement et vous allez voir que ce qui va arriver, c'est que vous allez vous mettre à courir à l'envers de l'escalator et qu'est-ce qui se passe? Le faites pas dans la vraie vie, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe si vous faites ça? Eh ben, vous vous viandez. Et surtout, vous allez vous prendre plein de remarques, genre, vous avez abandonné vos enfants? Non, c'est une garde partagée. Je n'ai pas abandonné mes enfants et c'est pas le but. On a le droit de se séparer de quelqu'un. Et quelles que soient les raisons. Ça, c'est une assistante sociale il n'y a pas longtemps qui m'a dit ça. Elle m'a dit, on s'en fiche qu'il y ait, par exemple, dans le cas d'Hélène, des violences conjugales ou pas. Même si on n'a plus envie d'habiter avec la personne, on a le droit de ne plus habiter avec. Si après on se prend toutes les remarques, une ostracisation de la société ou de l'entourage, ou des critiques genre ah c'est pas normal, ah gna gna, c'est pas la bonne personne, ou des bidules classiques comme ça d'amatonormés, et ben c'est leur problème. Nous, on a le droit d'être libre et de se viander éventuellement, mais après on a le droit aussi de reconstruire un autre escalator, parce que en l'occurrence cet escalator il est très dangereux, qu'il est encore très basé sur finalement le couple ancien, finalement ce que critiquait déjà plein de monde autrefois, il y a plusieurs siècles déjà, Molière je dirais presque. Ou La Fontaine, et là en fait voilà, donc j'ai dessiné un escalator pour Mini Hélène. Elle n'est pas encore montée dedans, mais il y a plein de boutons d'arrêt d'urgence pour pas que justement elle soit obligée de courir et tomber et se casser la figure. Et ici, voilà, c'est marqué, vous faites ce que vous voulez, vous écoutez le consentement de l'autre et vous communiquez, comment dire, qu'est-ce que j'ai mis d'autre, vous achetez ce que vous voulez ou même rien. On va pas faire du business sur ces récits collectifs, c'est horrible. Vous êtes libre, on s'en tape des récits collectifs. Et c'est ça, l'amatonormativité, on devrait s'en taper. En gros, c'est ça. Non, votre relation amoureuse n'est pas plus pourrie que celle du voisin, sous prétexte que vous n'avez pas fait les mêmes schémas. Et ça c'est horrible parce que ça c'est ce que tous les polis se prennent dans la tronche et dans les dents. C'est parce que comme eux par exemple ils n'ont pas l'exclusivité, alors que justement c'est un truc, on va dire un beau récit collectif ça, et ben on va venir faire des remarques genre ah, c'est que t'as pas trouvé la bonne personne, etc. Je vous ferai remarquer, dit là dans le cas, c'est le cas de, c'est ce que j'avais dit pour Hélène dans le cas de la déconstruction. Elle a fait la phase de test, Hélène, hein, c'est pas genre elle est un peu faux-folle, elle est jeune et encore en pleine puberté et elle sait pas ce qu'elle fait. Alors certes il y a des générations plus jeunes qui se questionnent sur ces trucs et c'est très bien, mais il y a aussi des personnes plus âgées, souvent justement beaucoup de séparés, divorcés, qui se disent
finalement, peut-être ce modèle, il a un souci. Parce que si je me suis cassé la figure comme ça, c'est qu'il y a un souci quelque part. C'est pas possible que, voilà, pourquoi il n'y a pas de bouton d'arrêt d'urgence? Pourquoi quand une femme ou un homme est victime de violences conjugales, on lui reporte la faute sur elle parce qu'elle part du modèle? C'est quoi ce truc-là, quoi? Enfin, on n'a pas le droit d'en partir. Alors pourquoi le divorce existe? Franchement, en tant que divorcée, moi j'ai vu, je l'ai déjà dit précédemment, mais j'ai vu cette ostracisation, hein, Madame Doxa, là, comme j'avais, ah oui, c'était ça, c'était Madame Doxa que j'avais présenté dans le Polypoly ici, c'est exactement ça. Là, la nana qui montre les photos de son remariage, elle reprend l'ascenseur relationnel. Là, ici, celui qui montre l'accouchement, des photos de l'accouchement de sa femme, c'est pareil, c'est l'escalator relationnel aussi. Et par contre, Mini Hélène qui dit qu'elle est polie, oh là 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 là, elle n'est pas polie. IE. Et ça va pas du tout. Elle ne respecte pas l'amatonormativité et ça ne plaît pas en fait aux autres. Mais elle fait quoi de mal? En fait, quel est le problème d'être amoureux de 2 ou 3 personnes? Quel est le problème d'avoir une non-exclusivité sexuelle tant qu'elle est consentie entre les partenaires en question? On est capable d'être libre, d'avoir chacun son modèle à la carte et pas forcément coller à des schémas tout faits qui en plus nous font nous viander à la fin parce que ouais, on a le droit de se séparer et après on se prend plein de remarques dans la tronche. Et ce qui nous fait dire, ah, c'est de ma faute, je vais le reprendre avec quelqu'un et ça sera le bon cette fois. Non, on va refaire la même chose 10 000 fois. La question, c'est qu'il faudrait questionner ce modèle. Ce modèle qui mène à plein de divorces, c'est forcément qu'il y a un problème, peut-être chez nous, mais il y a un problème dans le modèle. Ou alors on ne correspond pas au modèle et on fait soi-même son escalator. On ne réfléchit pas à coller parfaitement au modèle. D'ailleurs, moi je l'avais vécu pour ma part. Quand j'étais étudiante, j'avais un amoureux avec qui j'avais eu 3 ans de relation, dont j'étais très très amoureuse. Et au bout de ces 3 ans, justement, sur les derniers mois, justement, si on pourrait dire, les conséquences de la matonormativité. La première conséquence, c'est le mimétisme. C'est-à-dire, autour de moi, voilà, j'étais étudiante, j'avais 24 ans, un truc comme ça. Et tout le monde autour de moi, les autres couples, amis ou personnes dans la famille, etc., s'installaient en couple, justement suivaient cet escalator, etc., etc. Et il y en a plein qui ont commencé à me dire, mais pourquoi t'habites pas avec lui? Ça fait déjà 3 ans que vous êtes ensemble. Et les parents qui commencent à poser des questions, et les petits-enfants alors? C'est pour quand, quoi? Etc. Et moi je me sentais, en fait, je sentais mon amour pas, bon, mais enfin je le sentais mon amour, mais je le sentais du coup pas légitime et si on peut dire genre Burke, c'est quoi cette fille qui s'installe pas avec son amoureux de 3 ans, c'est pas sérieux leur truc, etc. Et du coup j'avais demandé à cet amoureux, j'avais dit, j'avais commencé à en parler au bout d'un moment parce qu'on n'arrêtait pas de me bassiner avec ces trucs là. Du coup j'avais commencé à lui en parler. Du coup qu'est-ce que c'est ce que ça a créé? Parce que je m'en foutais, hein, franchement, j'avais pas envie de m'installer tout de suite en couple, peut-être dans le futur. J'étais en train de faire mes études, enfin je me préoccupais vraiment pas de ça, mais à force je lui en ai parlé, finalement je me suis dit, ah oui c'est vrai, c'est chouette, ils habitent ensemble, ils se voient tout le temps, c'est plus pratique que de se voir par-ci par-là comme ça, etc. Et ce que ça a créé, c'est que il s'est taillé. Il s'est taillé parce que lui, il voulait sûrement pas prendre l'escalator, justement. Ou l'escalator lui faisait peur, et à juste raison, je pense qu'il l'a bien fait d'une certaine manière. Malheureusement, je dirais, parce que c'était quelqu'un vraiment dont j'étais amoureuse, et voire il reste toujours des sentiments qui, je pense, ne partiront pas, mais on va dire j'ai fait la paix avec ce sentiment-là qui reste en moi, et il n'y a pas de souci. Finalement, on est toujours un petit peu amoureuse de certains de ses ex-partenaires, ce qui montre d'ailleurs qu'on est bien capable d'aimer plusieurs personnes. Bref. Autant faut se l'avouer, justement. Bref, donc il y a la conséquence, le mimétisme. 2, comme autre conséquence, c'est un avantage pour les tartuffes. C'est ce que j'avais dit, l'amatonormativité, ça permet à ceux qui vont mimer
justement ces trucs volontairement, de faire croire à l'autre qu'ils sont véritablement amoureux. C'est le cas où à la société, ils deviennent légitimes pour la société. C'est ce que fait Petre, justement. Et il n'a pas envie que Hélène, elle se barre de l'escalator parce que il perd son statut social d'homme en couple, avec des enfants, une femme, machin, qui a fait des bonnes études, etc. Mais à qui l'empêche de travailler et qui l'empêche d'être heureuse, bref, bon. Et qu'il harcèle, hein, pour le cas de Minnie Hélène, c'est l'histoire. Hein. Donc, troisième conséquence, c'est difficile d'en partir parce que, par exemple, moi, quand je me suis séparée de mon ex-conjoint, on m'a dit, ah, les enfants, il faut se sacrifier pour les enfants, pour rester un papa, une maman, gna gna gna. J'ai fait, mais putain, c'est quoi cette société ? Je croyais il y avait des choses qui avaient évolué, qui avaient progressé. Et même quand je commence à dire que je veux me séparer de quelqu'un, je me prends des remarques, des barrières, des trucs genre, et t'as pensé aux enfants? Mais genre, j'y ai pas pensé ou quoi? Enfin, n'importe quoi. Et donc, c'est difficile d'en partir. Quatrième conséquence, il y a une hiérarchisation. Très clairement, entre les meilleurs couples, ceux qui ont le mieux réussi leur vie, c'est la Rolex. C'est toujours l'histoire de la Rolex. Si à 50 ans, vous n'avez pas une Rolex, vous avez raté votre vie. C'est ce que disait Jacques Séguéla à la télévision, je crois, ou à la radio, je ne sais plus. Mais c'est exactement ça. Là, c'est la même chose. Vous prenez des remarques. Comment ça, vous n'êtes pas exclusif? Ah, ils t'aiment pas pour de vrai. Mais allez vous faire voir. Je sais qu'il m'aime pour de vrai et moi je l'aime pour de vrai, j'ai pas besoin de faire un escalator pour faire joli et pour faire croire aux autres, j'en ai rien à foutre à vrai dire, de faire votre escalator pourri et pour après se viander. Se définir comme couple, j'en ai rien à faire aussi, comme je dis, je suis ni en couple ni célibataire. Et ça donne une définition donc à l'amour, aux normes d'amour, à la matonormativité. Et après, donc, comme je disais, cinquième conséquence, éventuellement, l'ostracisation si on ne respecte pas la matonormativité. C'est ce que j'ai vécu avec certaines personnes, notamment dans ma famille, et notamment, surtout avec le coming out police, c'est ce que j'ai partagé, et je ne suis pas seule, vu que là, c'est tout le blabla, je l'avais partagé précédemment, des témoignages d'autres personnes police qui se sont pris dans les dents, genre, ah, c'est pas la bonne personne, ah, t'es pas sérieuse, ah, c'est malsain, ah, c'est pas normal, ah, c'est je sais pas quoi, t'as un problème sexuel, tu manipules tes partenaires, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Et par contre, les tartuffes, eux, on leur dit c'est bien, vous respectez les étapes, mais vous n'avez pas remarqué que ces étapes-là, on pourrait les transférer à plusieurs siècles avant, et en fait, c'est toujours les mêmes. Et là, si on peut dire, la question du polyamour, elle est en train de dire, on s'en fiche, par exemple, l'étape numéro 2 où il y a une exclusivité. Voilà. Ou emménager ensemble. Dernièrement, à moi comme à un de mes partenaires, il y a quelqu'un qui lui a dit et alors, comment ça va avec Julie? Vous allez habiter ensemble? Vous habitez ensemble déjà? Et il a dit non, non, mais on va pas habiter ensemble, on habite chacun de notre côté. Ah, ben tout d'un coup, on n'est pas un vrai couple, ou on n'est pas une vraie relation, ou on ne s'aime pas pour de vrai, etc. Et voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est malheureux, hein, c'est ridicule. Et quand même, ici, ça, ce sont des remarques que j'ai entendues et que je ne suis pas la seule à avoir entendues. Je ne suis pas seule à entendre ces choses-là. Moi, je les reporte dans des dessins, mais ce sont des témoignages que j'entends régulièrement. Là, par exemple, la fille ici que j'avais dessinée aussi ici dans le Polypoly sur le bon, la bonne, qui dit c'est pas ça l'amour, le couple c'est la sécurité. Mais oui, bien sûr, allez dire à Minnie Hélène ou Hélène qui a été en violence conjugale que le couple c'est la sécurité. Bien sûr, il n'y a pas de bouton d'arrêt d'urgence et on doit quoi? On doit se faire harceler moralement, on doit se faire, éventuellement frapper physiquement ou des choses comme ça. Allez dire ça aux femmes ou aux hommes qui sont violentés dans leur couple. Le couple, c'est la sécurité, franchement. Je comprends pas qu'on réinterroge pas ça ou qu'il y ait si peu de gens qui réinterrogent ça. Je citerai en conclusion Aldous Huxley, en 1958, ça fait 70 ans, un peu moins, enfin à peu près quoi, qui disait dans le retour au meilleur
des mondes qui disait « La philosophie nous enseigne à douter de ce qui peut nous paraître évident. » Pardon, je cite mal. « La philosophie nous enseigne à douter de ce qui nous paraît évident. La propagande... » D'accord, j'avais mis l'éducation, mais c'est peut-être une erreur. J'aurais dû mettre la propagande, comme j'avais dit dernièrement. La propagande, au contraire, nous enseigne à accepter pour évident ce dont il serait raisonnable de douter. D'accord? Regardez le nombre de divorces, regardez tous ces témoignages de violence conjugale contre les hommes, contre les femmes, peu importe, dans les deux cas, etc., on s'en fiche, il y a un souci. Dans cet escalator, il y a un problème. Si vous continuez à le reproduire, vous allez reproduire les mêmes problèmes. Réinterrogeons l'escalator, c'est pas compliqué. Réinterrogeons ces normes ou laissons la liberté. On est censé liberté, égalité, fraternité, etc. ou équité, ou enfin peu importe les mots, on est censé être libre. Alors pourquoi on doit respecter ces trucs-là ou sinon se faire ostraciser et se faire traiter de malade mental parce qu'on aime deux personnes? Ou ben, c'est comme autrefois quand on disait que deux hommes ne pouvaient pas s'aimer, ou ils étaient pervers. Tout ça, c'était parce que c'était pas dans les normes de société. C'est la normativité. On espère que ça va changer. Allez, on croise les doigts. On continue à faire de la communication sur ces thèmes parce qu'il faut réinterroger cette question d'escalator relationnel et cette normativité. Voilà, à bientôt, au revoir.